CH4. Ici, on a une liaison sigma et liaison pi. Alors, liaison double. Ici, Maurice est un électron libre qui va briser la liaison pi de cette double liaison. Ensuite, l'électron libre restant de cette réaction, soit Ryan, brise la liaison pi d'un autre CH4 entre Wassim et Ali. Les polymères d'addition. Ils se forment lorsque les monomères font des liaisons doubles. Ils nécessitent la présence d'une molécule avec un électron de valence libre pour initier la réaction. Hey, connais-tu les polymères d'addition d'importance? Oui, le polystyrène, le polypropène et le polyéthène. Hey, est-ce que tu comprends les polymères? C'est pas grave, viens-t'en avec moi. C'est quoi ça? Un polytétrafluoroéthylène. Mais en fait, c'est quoi? Donc, on peut voir que c'est 2 carbones qui sont liés par une double liaison et 4 fluores à leurs extrémités. Dans une réaction de polymère d'addition, un atome de fluor avec un électron libre vient se joindre. Pouf! Qu'est-ce qui arrive là? Carbone peut seulement avoir 4 liaisons. Donc, liaison double va devenir une liaison simple. Pouf! Liaison simple. 1, 2, 3, 4. C'est pas fini. Carbone numéro 2 a seulement 3 liaisons. Il faut 4, alors il faut en ajouter un autre. Voici une autre molécule de polytétrafluoroéthylène. Voici sa 4e liaison avec l'autre carbone. Maintenant, ce carbone a 5 liaisons. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut 4. Donc, liaison double devient liaison simple. Et ça continue! 4. Les polymères de condensation. Il nécessite un catalyseur, comme un acide ou un enzyme. Les monomères doivent avoir 2 groupes fonctionnels présents, comme un amide ou un acide carboxylique. C'est quoi les polymères importants? L'ADN, l'amidon, la cellulose ou les polyesters comme le nylon. Les polymères de condensation ont tendance à être plus biodégradables que les polymères d'addition. De plus, ils produisent de l'eau. Et voici le nylon. Le nylon fait partie de la famille des polymères de condensation. Voici un amine primaire et un acide carboxylique. En noir, nous avons les atomes d'azote et les verts sont les atomes d'hydrogène. Puis le bleu, c'est les atomes de carbone. Lors d'une réaction de condensation du nylon, un atome d'hydrogène de l'amine se joint à l'atome d'hydroxyde de l'acide carboxylique. Pouf, l'eau. Maintenant, l'azote a besoin de 3 liaisons et le carbone a besoin de 4. Mais azote a seulement 2 et carbone a seulement 3. Donc, qu'est-ce qui arrive? Pouf! Une liaison amide. Lors de la réaction, on reçoit 2 groupes fonctionnels réactifs, soit l'amide et l'acide carboxylique. Lors de la réaction, on reçoit une addition d'eau, de H2O, et un résultat d'une liaison amine. Nous allons maintenant demander à des gens autour de notre école s'ils connaissent vraiment les effets du nylon sur leur vie. Can we interview you for a project? Sure. OK. Bonjour. Voici. Melvina Chunza. Nous allons maintenant demander à des gens autour de notre école s'ils connaissent vraiment les effets du nylon sur leur vie. Voici. Melvina Chunza. Est-ce que tu sais c'est quoi cette molécule ici? Aucune idée. C'est le nylon. Est-ce que tu sais c'est quoi les effets néfastes du nylon? Non. Bonjour, voici. Réal, est-ce que tu connais cette molécule? Voici le nylon. Portes-tu du nylon? Je sais pas. Et connais-tu les effets néfastes du nylon? Non, je sais pas. Bonjour, voici. Cyril. Connais-tu cette molécule? Non. Ceci est le nylon. Est-ce que tu portes du nylon? Je ne sais pas. Connais-tu les effets néfastes du nylon? Non. Où se retrouve donc le nylon? Le nylon se le retrouve dans la production de nos vêtements. Donc, dans nos chandails, dans nos pantalons, peu importe. Mais le nylon se retrouve en plus grande production due à la capitalisation
de notre monde d'aujourd'hui. Donc, avec la production augmentée de vêtements, on retrouve aussi une production augmentée du nylon. Le nylon coûte aussi moins cher que d'autres matériels, ce qui augmente son utilisation dans la main-d'œuvre d'aujourd'hui. Le nylon, lorsque est brûlé, donc après son utilisation courante, est jusqu'à 310 fois plus néfaste que les gaz à effet de serre du CO2. À la place, utilisons le nylon recyclable.